Ama, l'auto, elle brûle. Ama Akimbo d'Africa Twin, les amis. Elle est mortelle, hein, cette petite Africa. Bonjour à tous, les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez, qu'est-ce qui se passe autour de nous? Oh là 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 là, ça serait bien un petit sujet sur cette chaîne YouTube, là. Je l'avais dit l'année dernière, je l'ai pas fait. Il y a plein de gens qui seraient intéressés pour expliquer un peu comment ça fonctionne et tout. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on gagne 15 milliards d'euros. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis le bon Dieu et que j'offre les voitures à tout le monde. Oh, regardez, il est trop gentil, ce mec-là. Alors, l'idée, au départ, c'est de faire kiffer les abonnés, hein. Évidemment, c'est l'idée de départ d'un concours. Vu qu'aujourd'hui ça prend des enjeux énormes parce qu'on en fait gagner 20, c'est des caisses à 50 000 balles, bah il y a quand même un truc derrière où faut pas qu'on perde de thunes. Tu perds 20 000 balles, 30 000 balles, si tu peux te le permettre, ça va. Que je faisais sur mes premiers concours en espérant pas trop perdre. Et à chaque fois j'ai remis la barre plus haut, tu vois. Et donc aujourd'hui il y a vraiment des enjeux, tu vois. Si tu perds 500 000 euros, ça commence à être très relou. Et le problème c'est que mon gars, une épingle dans une botte de foin, ça peut avoir des conséquences aussi graves. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de penser financier aussi sur ce genre d'événement. Et si tu fais de la merde, tu peux vite perdre énormément d'argent. Regardez-moi ça. Ça par exemple, c'est pas le meilleur investissement qu'il y a à faire dans ta vie. La vidéo arrive bientôt sur ma chaîne principale, les amis. On va l'essayer. On est en train de fabriquer un terrain avec des rondins de bois, avec des whoops, avec des trucs pour comparer les deux, pour voir si c'est vraiment mieux avec la boîte et voir si la suspension c'est un truc de ouf. Donc ça sera dispo sur ma chaîne principale. En tout cas, par rapport au concours, bah oui, comme je disais, maintenant que ça a pris un peu d'ampleur, tous ces trucs-là, il faut réfléchir et faire en sorte qu'on ne perde pas des sommes énormes, tu vois. Je sais pas, le but, c'est pour ça que j'étais en stress là. Oh, je revis, frère. Je me relâche, je suis un peu tranquille, je continue à bosser et tout, mais si tu veux, j'ai moins le stress que j'ai eu quand j'ai lancé ça. Parce que frère, il faut sortir 1,2 million de voitures, il faut sortir 1 million d'euros de vêtements, de préparation, les acomptes qu'on fait à la poste pour faire venir les poids lourds, les trucs, les machins. En fait, tu vois, il y a des gens qui se disent « Oh, le bâtard, regardez, bande de moutons, ils volent les gens, machin. » Tu sais, t'as toujours des gens qui en font tout un foin. Je m'en branle, hein, je m'en branle. Mais parce que le problème, c'est qu'on va donner à manger à tous les fils de pute. Mais le truc, c'est que j'ai aussi envie d'expliquer à des gens qui kiffent le délire et qui se disent « Mais comment il arrive à faire ça? Comment c'est faisable ?» C'est pas juste, t'as 1 million d'euros de côté, tu dépenses 1 million dans des voitures, machin. Il y a une préparation énorme. Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui se mettent à faire des concours, qui pensent qu'on claque des doigts, parce que j'en ai jamais trop parlé, je suis jamais trop rentré dans les détails. Et du coup, c'est vrai qu'il y a plein de gens, ils se disent bah j'achète une voiture, je la fais gagner et je vais devenir multimillionnaire. Bah malheureusement non. Et quand on dit qu'on prépare les concours pendant 1 an, bah c'est pas des mythos quoi. On a des rendez-vous parce que tout est négocié au centime près. Les prix de la poste, les prix des rouleaux de scotch, les prix des enveloppes, le prix d'achat et la fabrication des stickers. On travaille avec des entreprises françaises, c'est compliqué d'avoir des prix de ouf, alors que si on travaille avec les Chinois, on aurait les meilleurs prix, tu vois. On s'en branle. Si tu veux, c'est grâce à ça, grâce à toutes ces années, c'est grâce à mon service d'expédition. Il y a plein de gens qui se cassent la gueule en faisant ça, ils pensent que c'est facile. Et du coup, ils achètent une caisse, ils la font gagner, mais quand il faut expédier des t-shirts, ils sous-traitent ça à une boîte qui leur prend 50%. Et si tu fais ça, tu peux pas être rentable. Ou si, mais très peu, ou voilà, tu vois. Il y en a qui le font bien, et tant mieux pour eux, tu vois. On a tous le droit de faire ça. D'ailleurs, j'ai pas commencé, hein. Moi, à Kram, on faisait avant moi des concours. Le fait d'avoir tout fait moi-même, ma petite entreprise de logistique. Maintenant, on a une usine à Nantes, on fabrique nous-mêmes les t-shirts, on les expédie nous-mêmes, tu vois. On perd pas cet argent dans des services d'autres entreprises, en fait, où il y a de la marge dessus. Nous, si tu veux, ça nous coûte le prix des salaires, en fait. C'est là que on arrive à équilibrer la balance. C'est vrai que les premiers concours, je perdais un peu de thunes. Après, j'ai commencé à être un peu à zéro. Après, on a commencé à réfléchir. Mais on commence à économiser sur le scotch, à économiser sur l'emballage, à essayer de tirer les prix, tous les prix. On a des rendez-vous avec les patrons de la Poste de nos régions, de la France, pour négocier les prix d'envoi, avoir des tarifs spécifiques pour nous, à affréter des camions qu'à certains endroits, faire des ramassages avec des semi-remorques plutôt avec des petits camions ou 4 passages par jour, tu vois. Donc tout est optimisé au millimètre, c'est comme ça qu'on arrive à tirer les coups, à faire un truc. Mais ça mériterait une belle vidéo, parce qu'on s'en branle, parce que j'ai rien à cacher, que je voudrais faire ça, mais il y a trop de petits salauds en fait. Au lieu de faire les trucs cool, ils ont la haine, tu vois. Et c'est ça qui est dommage. Enfin bon, peu importe, un jour on fera un truc détaillé, on va attendre de finir d'ailleurs notre concours. Pour l'instant, ça s'est super bien passé, il y a eu un super lancement. Il y a beaucoup de gens connus qui ont partagé et tout, ça fait super plaisir parce que c'est vrai que c'est un peu un monde en mode je partage pas parce que si je partage, ça va lui faire gagner de l'argent. Et t'as vu les gens, il faut pas donner aux autres, faut pas donner la force, tu sais, c'est comme ça malheureusement. Et donc là, ça fait plaisir parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens connus, beaucoup de gens que j'aime, beaucoup de gens avec qui j'ai déjà bossé, qui ont partagé, ça fait trop plaisir. Il y en a peut-être 2-3 qui se sont sentis un peu obligés en mode Lucien, il va nous mettre une cartouche alors que je m'en branle, tu vois, personne n'est obligé. Et donc en tout cas, ça fait plaisir. En plus, des milliers de personnes, d'abonnés et tout, qui ont mis dans leur story, qui ont partagé, qui donnent la force, qui me suivent, tu vois, enfin ça fait trop plaisir. Puis je suis content parce que les gens commencent à comprendre que c'est pas de l'arnaque. En fait, malheureusement, il y a une mauvaise image, tu sais, c'est comme les formations, etc. D'ailleurs, on va revenir, on va reparler du cercle parce que là, il y a des gens qui disent « Ouh là là, comment ça se fait ?
il s'est fait tracher un peu dans les commentaires, il en parle plus et tout, mais vous inquiétez pas, on va bientôt vous faire une annonce là-dessus par rapport à ça. Et genre là, les concours, ça commence à devenir ça, tout le monde se met à en faire, tout le monde se dit, tu vois n'importe quel magasin de moto qui fait gagner une moto. C'est important de faire bien les choses, il y a des gens qui font vraiment de la merde, ils te font gagner des trucs audio, des faux trucs qu'ils ont générés par ChatGPT. Je fais gagner avec un livre. Sauf que le livre, c'est un livre virtuel qu'il faut télécharger en PDF, machin. Enfin bon, tu vois, c'est comment se faire le moins chier pour essayer de maximiser la marge, etc. Donc si tu veux, ça installe un mauvais climat de confiance et les gens se disent les concours, c'est devenu de la merde, des trucs de mecs qui font ça depuis Dubaï et tout, et il y a beaucoup le cas en ce moment. Mais après, il y a des gens qui le font bien, tu vois, il y a des gens qui le font très bien et tant mieux pour eux, et tant mieux pour nous, si tu veux, que des gens connus partagent mes trucs et que les gens partagent et que les gens me fassent confiance, parce qu'au moins ils voient que moi je baisse pas les gens, ils voient que les voitures, c'est les nôtres, ils voient que c'est des IMAT françaises. On les a payés en France, on paye les cartes grises aux gens. Enfin, c'est réel tout ce qu'on fait, tu vois ce que je veux dire, tous les gens, ils se font des films sur mon dos et des trucs comme ça. Mais nous, tout ce qu'on fait, c'est réel. Les voitures, elles sont là, elles sont payées. C'est pas en partenariat avec un garage. Je sais pas quoi vous dire, quoi. Les gagnants, ils viennent vraiment là. C'est vraiment des gens tirés au sort. Alors, on va aller, regardez, on va vous montrer, les amis, l'entrée. On a refait l'entrée. Là, c'est une vidéo de chill. Là, on se mange pas la vie sur cette vidéo, je vous préviens. On n'est pas en train de sortir des vidéos où on vous donne la recette du succès. Alors attention. Mais là, regardez, on a déjà mis un beau gravier. Et vu qu'on est en dessous des arbres, bah, c'est déjà moche. Donc super. On a déjà des branches qui sont tombées, on a déjà des feuilles mortes partout, donc ça fout un peu le seum. Mais là, on a fait un beau gravier, les amis, regardez. Il y en a plein sur Instagram, ils m'ont dit « Mais t'as fait comment pour pas que ça repousse l'herbe ?» Alors forcément, à un moment donné, tous ces trucs-là, l'herbe, les feuilles mortes, le machin, ça fait du mucus, je crois que ça s'appelle comme ça. Et en fait, ça refait une sorte de terre dedans et les mauvaises herbes poussent avec ce qui est tombé des feuilles, des branches et tout, dedans. Donc ça finira par repousser un peu. Mais si tu grattes dans le fond, t'as vu, il y a un espèce de gravier avec du bitume là. Au moins c'est dur. Déjà dans la sensation, t'as pas l'impression de marcher dans du sable et de t'écraser dans le bordel. Et t'as un beau gravier qui est dessus, c'est dur quand tu marches et ça évite que les mauvaises herbes repoussent. En plus, on a fait ça bien, tu vois. Avec des petites bordures partout. Derrière le cul du X5, pareil, petite bordure en dessous. On a mis des caniveaux, des trucs pour vraiment récupérer toutes les eaux pluviales, que ce soit dimensionné et tout. Enfin, c'est vraiment top. D'ailleurs, je vous parlais du concours tout à l'heure. Bah, si vous voulez participer, je vous l'ai pas dit, mais c'est dans la description évidemment. Il est encore temps de participer à ce petit concours, les amis. Il nous reste encore 15 jours, je crois, un truc comme ça. Donc profitez-en, bande de salauds. Je suis vraiment pressé de voir qui va gagner. J'espère qu'il va y avoir des filles. Ouais, encore que des mecs et les femmes et les femmes. Oh, ça va, cassez-moi pas les couilles. Je suis suivi par 90 ou 95% de mecs. Ça fait quand même 9,5 fois plus de chances sur 10 de gagner un concours. Donc évidemment, j'espère que cette fois-ci, c'est une fille qui va gagner ou qu'il y aura des filles dans les 20 personnes. Tu vois, j'espère. Mais si c'est pas le cas, bah, ça sera comme ça. On sera obligé de refaire des concours que pour les filles, comme on a fait la dernière fois. C'était bien aussi de pouvoir faire gagner une fille. Et au moins, il y avait obligatoirement une meuf qui gagnait dans le lot. Donc voilà, pour ça, je voulais vous montrer ce beau petit gravier, les amis. Donc là, on est dans mon beau petit bureau, les amis. Pour ceux qui regardent la chaîne principale. Parce que maintenant, si tu écoutes les gens, « Ah, je te suis, Lucien, je regarde ta chaîne secondaire, je suis moins fan de la chaîne principale. » Mais laisse-nous tranquille, frère. Donc pour ceux qui regardent le cours du Bitcoin et pour ceux qui regardent la chaîne de Asher, il s'est passé plein de choses en crypto-monnaie. Alors, moi j'aime bien aller sur Google Finance et regarder le cours du Bitcoin. Là, on a vu en fait qu'il y avait un truc hyper intéressant et là, on voit que le Bitcoin, il a passé la barre historique des 69 000 $. En fait, il était monté au plus haut à l'époque à 69 000 $, que je raconte pas de bêtises. Je crois qu'il est monté jusqu'à 74 là il y a quelques temps. Là, il a vraiment explosé. Alors en fait, comment ça s'explique? Chacun a sa petite théorie du complot. Il y a BlackRock qui est vraiment énorme. Je sais pas combien ils ont investi en milliards. BlackRock, ça pèse 15 milliards de $. Si tu te rends compte, l'entreprise, mon pote, c'est un peu l'entreprise qui contrôle le monde, on va pas se mentir. Le fait qu'eux achètent massivement des crypto-monnaies, c'est en partie ça qui a fait remonter le cours et les cryptos. J'avais acheté sur un broker de l'Ethereum, plein de petites crypto-monnaies. J'avais perdu pas mal de sous, je me rappelle plus combien, je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo sur cette chaîne. J'attendais, et là on est remonté. Donc moi, mon Bitcoin, je l'avais acheté à 25 000 ou 26 000, un truc comme ça, à l'époque. Et donc là, ça a fait un x3 et c'est redescendu. Donc moi, mon portefeuille, il était descendu à 42 000. J'avais 42 000 € de crypto-monnaie, sachant que j'étais très engagé en Ethereum et un peu de Bitcoin. Et j'ai toujours le cas, j'ai toujours un bon 60% Ether et le reste en Bitcoin. On est remonté aujourd'hui, je peux vous dire ça en direct, comme ça, il n'y a pas de faux trucs. Je suis monté à 90 000 €. Et là, aujourd'hui, voilà, on peut montrer le truc. Du coup, je vous ai dit complètement de la merde, parce qu'en fait, là, ça a complètement bougé. Donc en fait, j'ai 28% d'Ether, 19% de Bitcoin, 16% de Tether,
Cosmos 6,3 et les autres, c'est plein d'autres petites crypto-monnaies, mais qui représentent quand même une grosse partie de mon portefeuille, même un gros tiers en fait de mon portefeuille crypto. La répartition, en fait, il y a mon portefeuille, après il y a de l'argent que j'ai mis qui est en perpétuel mouvement, c'est du trading en fait. C'est pour ça que je suis sur la plateforme qui trade une partie de mon portefeuille, donc il y a une partie un peu moins sécurisée, une partie un peu plus sécurisée, mais c'est pas moi qui va acheter des cryptos, les revendre, les acheter, les revendre, etc. Donc là, mon portefeuille, on voit la courbe ici, tu vois, j'avais 40 et quelques mille euros, et là on est remonté, et le pic de mon portefeuille, c'était 87 400 euros. Voilà, donc là il y a eu une petite redescente, c'est remonté, une petite descente, c'est remonté. Là, on a une belle montée depuis quelques jours. Et là, aujourd'hui, mon portefeuille, il a 82 900 euros. Donc ça, c'est ce que je possède en crypto-monnaie sur ce broker. Quand tu as des sociétés comme ça, des grosses boîtes qui sont engagées dans des fonds d'investissement, dans de la crypto, qui font des gros achats, des fois, tu as des énormes sociétés qui vont acheter plusieurs milliards de crypto-monnaies. Ça refait du bien au marché, comme Elon Musk, quand il va parler d'une action en bourse, en disant « Putain, mortel ». Et lui, il en a acheté pour 2 milliards. Et du coup, tout le monde se jette là-dessus, tu vois. Et d'ailleurs, c'est un truc qui a été un peu reproché par la commission de sécurité des flux financiers, etc. Un petit peu en mode, les gens, ils vont virtuellement, si tu veux, faire bouger le marché d'une manière qui est pas super légale, en fait. Et donc, par exemple, si Elon Musk qui dit « Oh, cette action-là, c'est de la merde », le cours de l'action, il va descendre de ouf. C'est les gens les plus riches du monde. Donc, si tu veux, les gens les suivent et les gens les écoutent, ces gens-là. Ils se disent, si Elon Musk dit que cette boîte c'est de la merde et qu'il faut plus l'avoir dans son portefeuille boursier, tous les gens qui font de la bourse, ils vont dire merde à cette boîte-là, et la boîte, elle peut perdre plusieurs milliards à partir du moment où l'autre il a mis un post sur Twitter, tu vois. Et donc c'est ça qui est un petit peu tendancieux des fois, quand les gens très connus ou très influents dans le monde des marchés financiers vont faire des choses comme ça. La bourse, moi c'est pareil, j'ai une très belle valorisation en ce moment. Je vais vous sortir les chiffres, parce qu'il y a un truc qui est très intéressant, donc j'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube, il y a le PEA, donc quand tu t'inscris sur un site, un broker, une banque, n'importe où, tu as la possibilité d'acheter des actions. Alors renseignez-vous, parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes quand tu veux investir en bourse ou en crypto-monnaie. Moi, je fais aucun conseil, je conseille pas aux gens d'investir en bourse, je conseille pas aux gens d'investir en crypto-monnaie. Si les gens veulent mon avis, c'est que la bourse, pour moi, c'est plus sûr. On a 100 ans de recul, ça fluctue 1 milliard de fois moins que les cryptos. Les crypto-monnaies, pour moi, il faut le faire soit pour s'amuser, soit quand on connaît très bien. Et moi, je n'estime pas que je suis quelqu'un qui connaît très bien. C'est pour ça que je laisse mon portefeuille en gestion à ceux qui savent le faire mieux que moi. Par contre, la bourse, c'est quelque chose qui m'intéresse plus parce que, en fait, quand tu achètes en bourse, tu es vraiment propriétaire d'une partie de l'entreprise chez qui tu mets de l'argent. C'est comme si j'annonçais à mes abonnés que tout le monde pouvait prendre une partie des parts de la boiserie et que tous mes abonnés qui me suivent et qui me font confiance et qui croient dans mon développement de mes entreprises mettraient 10 balles ou 100 euros dans mon entreprise, sauf que s'il y a 1 million de personnes qui mettent 100 euros dans mon entreprise, c'est-à-dire que je me retrouve avec 100 millions. Donc avec 100 millions, je fais quoi? J'achète des nouveaux bâtiments, je fais des nouvelles choses, je monte des nouvelles sociétés, j'emploie des gens, je crée de la valeur, je crée de l'emploi, je développe, donc je vais générer plus d'argent, générer plus de bénéfices, mais en échange, je vais redonner à tous les gens qui m'ont donné un petit billet, je vais leur redonner une partie de ce que j'ai gagné, une partie du bénéfice engendré, je vais leur redonner. Et donc, soit ils vont récupérer tous les trimestres des dividendes, donc ils vont avoir une petite partie, quelques euros, soit ils vont récupérer leur action, si ma boîte se développe, les 100 euros qu'ils auront investis dans l'action, je vais la développer, elle coûtera plus, donc elle sera plus à 100 euros, elle sera peut-être à 130, ils récupéreront de l'argent, ou alors je coule ma boîte et ils ont perdu leurs 100 euros, c'est aussi ça le jeu. Et il faut bien en être conscient. Voilà un peu le principe de la bourse, t'es vraiment propriétaire d'une partie de l'action. Très important à choisir quand vous choisissez votre broker, ou la banque, ou la société qui vous permet d'investir en bourse, c'est important de savoir si vous êtes bien propriétaire de votre titre. Parce que des fois, il y a des brokers chez qui tu vas mettre de l'argent, et ils vont investir pour toi. Donc c'est le broker qui est détenteur des actions, et c'est toi qui es investisseur chez ce broker. Donc c'est très important de savoir ça. Qu'est-ce qu'il y a de beau, Nathalie? Regardez là. Oh, les petites canettes Donovan. Voilà, bientôt disponible sur notre shop La Bauderie. C'est disponible dans nos magasins de moto, magasins d'airsoft, dans nos boutiques éphémères, et bientôt sur le site internet. Avec des petits packs de 6. Putain, mais qu'est-ce que tu veux demander de plus, toi? Sans déconner, quoi. Je disais, donc des fois tu investis de l'argent, et c'est eux qui vont détenir les actions pour toi, et toi tu vas avoir un contrat avec ce broker. Si le broker coule, tu l'as dans l'œuf. Donc il faut faire attention. Il y a des trucs très importants à avoir quand tu choisis un broker. Moi, je veux absolument mettre mon argent
Si la boîte coule, ce n'est qu'un intermédiaire. Si jamais ton notaire, malheureusement, décède, tu es toujours propriétaire de ta maison. C'est pas lui qui est propriétaire de ta maison et ton notaire qui te la met à disposition. Tu vois, c'est ça un peu la différence. Et donc, c'est pour ça que je voulais choisir un broker chez qui j'ai bien une part. Mon argent va bien dans la société. Ça, dans tous les cas, ton argent va dans la société que toi as choisie en action. Mais je veux bien être propriétaire du titre, comme j'ai aujourd'hui un titre de propriété de mon château. Si je paye pas mes crédits tous les mois, la banque va me le récupérer. Mais en attendant, c'est bien moi le propriétaire. Tu vois, il y a une nuance. La banque pourrait être propriétaire, tu vois. Un broker, c'est pareil. Donc moi, j'ai choisi un broker qui m'édite des titres de propriété de mes actions. Comme ça, si demain cette société coule, eh ben, je peux récupérer et les transférer chez quelqu'un d'autre. C'est très important. Il y a un truc très important à savoir également, les amis, c'est au niveau de la fiscalité. Quand vous avez un plan d'épargne en action, donc un PEA, en bourse, vous investissez dans des entreprises françaises ou dans des ETF. Donc des ETF, c'est une société, c'est une action qui va trader pour toi, qui va, elle, répartir encore une fois cet argent. Si tu mets 100 000 euros sur un ETF, c'est lui qui va choisir les meilleures lignes sur lesquelles investir, mais il te prend une commission, donc autant investir directement dans des sociétés, mais il faut les chercher, il faut les trouver, faut pas perdre, etc. Donc c'est pour ça que c'est aussi bien d'avoir un ETF. L'avantage d'un ETF sur un PEA, c'est qu'il va pouvoir aller chercher quelques actions sur le marché américain, alors qu'un PEA, c'est un plan d'épargne en action, c'est une petite niche fiscale, à condition que tu investisses dans des entreprises françaises. Donc bon, l'ETF, il passe un peu par là, il bypass un peu le système, mais c'est très pratique quand même, parce que aujourd'hui, moi j'ai une très belle plus-value sur mon PEA, là je suis dessus. Moi j'ai investi, alors le PEA, faut savoir que c'est 150 000 euros d'investissement maximum, tu peux gagner 3 millions d'euros, mais t'as pas le droit d'investir au départ plus de 150 000 euros. Donc moi j'ai investi 150 000 euros pour être au max. Plus-value, donc c'est le montant depuis l'ouverture de votre PEA, donc voilà, j'ai 17 066 euros de gains, voilà, et j'ai perçu des dividendes, parce que c'est des actions qui me donnent des dividendes, sauf que moi je suis dans une logique de réinvestissement, c'est comme ça qu'on arrive à générer le plus possible avec les intérêts cumulés. Donc tous les dividendes que je perçois, je les réinvestis dans chaque action, et c'est ça qui fait un effet boule de neige, et voilà. Ça a bien performé, c'est intéressant en plus, parce que tu vas payer que la flat tax si tu veux récupérer l'argent ou tes gains. Il y a une contrepartie, c'est quand tu investis dans un PEA, que ce soit 100 euros ou 150 000 euros, ton argent est bloqué 5 ans. Alors si tu as un problème de thune ou un truc, tu as besoin de tirer la thune, tu peux récupérer l'argent, mais tu perds les gains. Tu perds les intérêts que tu as gagnés, quoi. Alors que sur un compte titre, donc là c'est un compte titre où tu peux investir sur le marché mondial, non seulement en France, mais sur le marché américain, là tu vas payer plus, tu vas être imposé différemment, tu vas payer un peu plus, tu peux aller sur un marché américain qui est un petit peu plus joueur, qui fait gagner un peu plus d'argent que sur le plan d'épargne en action français. Et c'est pas forcément vrai, parce que cette année il a vraiment performé, le PEA, et les sociétés françaises ont gagné pas mal d'argent. Et surtout des grosses boîtes, tu vois, moi j'ai du Louis Vuitton, j'ai Hermès, j'ai Sanofi, j'ai Total Energy. C'est des boîtes où il y a des très belles progressions, tu vois. Total Energy, j'ai 17%. Depuis le départ de l'action, hein, c'est pas j'ai 17% de rendement sur ce que j'ai mis. Faut que ce soit bien clair, parce que sinon je vais encore me faire défoncer dans les commentaires. Total Energy, je l'ai acheté 54 euros, aujourd'hui elle vaut 63. Donc déjà, sans avoir d'argent qui gagne tous les mois, j'ai posé 54 euros, j'ai récupéré 63. Et j'en ai acheté 400 des actions, tu vois. Donc j'ai à peu près 25 000 euros de valorisation. Donc déjà, j'ai gagné de l'argent. J'ai gagné 3 690 euros. Donc 17,47% de variation par rapport au prix d'achat unitaire. Donc c'est top. J'ai d'autres actions où j'ai perdu un petit peu, tu vois. Je l'avais acheté 94 chez Sanofi, elle est à 90. Mais tu vas te dire, bah ouais, mais t'as acheté 94, alors j'en ai acheté 300 en plus des actions, mais 94, et aujourd'hui elle vaut 90. Donc j'ai perdu 4 euros fois 300 actions. Donc c'est une perte d'argent, mais il continue à verser des dividendes. Donc oui, l'action elle a un petit peu redescendu, mais par contre, tous les trimestres, je continue à percevoir des dividendes. Donc c'est pour ça que je garde cette action dans mon portefeuille. Et en plus, la boîte elle va très bien. Donc il n'y a aucune raison de s'affoler. Et au départ, c'est ça, hein, quand tu fais de la bourse, le temps que ça se régule, le temps de gagner de l'argent, au début, t'es un peu en négatif. Tu mets 100 000, pendant plusieurs mois, t'es un peu en dessous de 100K en général. Le temps que tu perçoives des dividendes, parce que t'as aussi les frais liés au broker. Quand tu vas acheter les actions, ils vont te prendre des frais dessus. Donc si tu mets 100 000, une fois que tu as les frais, c'est pour ça que tu vas toujours être un peu en dessous au départ, et après ça va gagner de l'argent. Sur mon compte titre, j'ai des actions avec des pourcentages d'évolution énormes, tu vois, avec des 80% d'évolution sur mon portefeuille, tu vois, des actions que j'ai achetées $688, valorisées aujourd'hui à $1 400. Et ça fait pas très longtemps que j'ai investi en bourse. Avec des lignes énormes, tu vois, où j'ai des plus 3 000, plus 50 000 euros. J'ai des lignes d'actions là, sur le prix d'achat de départ, j'ai généré 46 405 euros de gains. C'est énorme. Après, j'ai des lignes aussi, tu vois, je suis à moins 3 000, moins 1002, moins 150 euros, moins 1500 euros. Là, je parle de ce que j'ai gagné par ligne d'action. Depuis que j'ai investi, hein, donc ça évolue avec le temps.
Mais j'ai des lignes où j'ai investi des trucs que j'ai achetés il y a même pas un an, où j'ai déjà plus 6 000 euros, plus 4 000 euros. Et à chaque fois, j'ai investi toujours à peu près 100K. Un peu moins de 100K, je suis un menteur. Tu vois, c'est pour ça que ça peut varier, tu vois. Tu prends par exemple Mastercard, j'ai 45 000 euros d'achat d'actions et j'ai déjà 6 500 euros de gain. Dans la pharmacie, 25 000 euros, j'ai 4 500 euros de gain. Et il y a certaines pépites où là, tu vois, j'ai mis 100 000, j'ai gagné 47 000 euros, quoi. C'est ouf. Et donc voilà, faut laisser travailler le temps. En plus, j'ai un investissement vision long terme. Donc mon but, c'est pas de gagner beaucoup d'argent tout de suite, mais c'est vraiment de multiplier, d'avoir des actions avec un coefficient multiplicateur sur le prix de l'action. C'est-à-dire que mon action, le but, si je l'achète 1 euro, c'est qu'un jour elle coûte beaucoup plus. Et en même temps, avoir des actions qui versent en même temps des dividendes. Et t'as des boîtes comme Apple, par exemple, il y a 20 ans, t'achetais une action 1 euro chez Apple, aujourd'hui elle coûte 1 million. Mais par contre, ça te verse pas de dividendes. Par contre, t'as des boîtes, tu mets 1 euro, 20 ans après, t'as 25 euros. Par contre, tous les mois, elles t'ont envoyé beaucoup de dividendes. Et puis après, voilà, ça dépend de la progression des boîtes, ça dépend de tes convictions. Il y a des gens, par exemple, qui vont pas acheter des actions chez Philip Morris qui fabrique du tabac parce qu'ils sont contre ça. Il y a des gens, par exemple, qui sont véganes et qui vont pas vouloir alimenter le commerce de la viande ou le commerce de trucs, de véhicules électriques ou de, voilà, peu importe ses convictions. Bon, après, quand tu investis en bourse, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir des convictions ou pas? Mais au moins, tu choisis tes entreprises. Moi, je déconseille les entreprises gérées par l'État. Parce que du coup, c'est plus un patron, c'est en fonction de l'État, de ce qu'il veut. Et dans certains pays, je ne citerai pas de nom, où il vaut mieux que ce soit géré par des patrons que par des politiciens. Voilà. Chacun son avis. En tout cas, ça c'est le mien. J'avais fait une vidéo il y a pas longtemps où j'avais dit j'investis 100 000 euros en direct et tout. J'avais bien fait, parce que j'ai choisi que des belles actions. Bon, je vais pas en reparler parce que c'était dedans. Et sur la totalité de ces actions, de ce portefeuille sur le compte titre, donc c'est portefeuille américain, j'ai déjà 75 000 euros de gain. C'est quand même beau, parce que ça fait une belle Audi R8 cab. Et tu vois, j'ai des dividendes, je perçois à peu près tous les mois, tous les trimestres, je perçois à peu près 2094, 2500, je perçois à peu près 3000, ça fait 1000 balles par mois. J'ai 560 000 euros sur ce portefeuille-là. Et rien qu'avec les dividendes, c'est-à-dire qu'on parle même pas de l'augmentation de la valeur de mes actions. On parle simplement de ce que les actions elles me versent tous les mois. Bon, c'est énorme, attention, d'avoir mis ces 560 000 balles. Pas rentable par rapport à l'investissement que t'as fait. Si tu parles que des dividendes, mais je prends quand même 1000 balles par mois, juste de dividendes. Si tu prends les gains que je fais tous les mois, si tu fais un calcul, que je prends, attention, hein, faut être bien clair, parce que là, il y a encore des génies de la comptabilité et des cryptos et tout le bordel, et qui vont encore me sortir des trucs en disant que je suis un mythomane. Tu fais un calcul assez simple entre les dividendes et l'augmentation du titre de l'action, c'est-à-dire si tu achètes une action 100 euros qu'elle vaut 120 et qu'en même temps cette action à 100 euros tous les mois elle va te verser tant d'euros de dividendes, mais si tu réinvestis ces dividendes, c'est plus sur une base de 100 euros qu'elle va se développer, du coup vu que tu réinvestis les dividendes, ça va être sur 120, puis après sur 130 et puis après sur 140, c'est ça l'effet boule de neige. Il y a moyen avec un portefeuille boursier comme ça, de gagner 5 000 euros par mois sans rien faire. Si tu tires le gain, hein, donc tu minimises après l'évolution du truc. Le but c'est de pas prendre de l'argent là-dessus. Le but c'est de toujours laisser cet argent-là, quitte à même en réinvestir. Donc sur 500K, t'as moyen de te sortir un salaire. Je connais des gens, moi, qui ont moins de 500 000 euros et qui se versent 2 000 euros net tous les mois pour vivre et qui ne vivent que de ça. Après, c'est des gens qui, du coup, ils passent leur journée dessus, tu vois. Mais, même pas en vrai, mais il y a vraiment moyen d'en vivre. Mais attention, évidemment, faut mettre beaucoup d'argent, quoi. Mais il y a plein de gens qui ont vendu des maisons, qui ont fait des crédits pendant 20 ans, et au bout de 20 ans, c'est des mecs qui ont 45, 50 balais, ils revendent les 2 maisons qu'ils avaient en loc, ou les appartements, ils investissent tout en bourse, et ils arrêtent de bosser, et ils vivent de ça modestement, avec un salaire, mais tu peux vivre avec 1500 et 2000 euros rien qu'avec la bourse. Mais bon, après, faut avoir eu de l'argent, faut avoir investi, oui, c'est pas facile, etc. D'ailleurs, faut arrêter de croire tous les prérequis qu'on vous fait croire sur Internet en disant achète ma formation, tu vas être millionnaire en crypto-monnaie, etc. Pas du tout. Dans tous les cas, ça demande du travail. Dans tous les cas, c'est beaucoup de taf. Et que ce soit en crypto-monnaie, où j'y connais un peu moins, je m'y connais pas comparé à beaucoup de gens, et en bourse, où je m'y connais pas non plus spécialement beaucoup, mais au moins j'ai beaucoup de recul sur ce que j'ai fait, les gains que j'ai eus. Parce que moi, ça marche aujourd'hui, tout cumulé aujourd'hui, comparé à ce que j'ai investi et à ce que je ressors, j'ai déjà 150 000 euros de gains pour 600 000 euros d'investis. Ça doit faire 3 ans. Un peu plus de 3 ans, ça doit faire. C'est pas énorme. Enfin si, c'est énorme, pardon. C'est énorme, mais dedans, il y a la crypto-monnaie. Où là, il y a eu un truc machin. Donc si je revends aujourd'hui, j'ai 150 000 euros de gains tout cumulé sur mes investissements crypto-monnaie et bourse. Déjà, c'est n'importe quoi de parler de ça en mélangeant les deux, mais c'est pour vous expliquer que c'est mon retour à moi. Le retour à moi, c'est que ce que j'ai mis en bourse, ce que j'ai mis en crypto, si je veux récupérer mes 600 000, bah j'ai plus 600 000, j'ai 750 000. Donc c'est magnifique. Donc moi, j'y crois. Voilà. Alors, la crypto, attention, chaud. Faites bien gaffe. Par contre, la bourse, moi, je trouve que c'est un moyen bien. Moi, je sais ce que c'est aujourd'hui d'avoir des maisons en location.
Je sais ce que c'est aujourd'hui d'avoir des bâtiments professionnels en location. Je sais ce que c'est de gérer des histoires de chaudière, de tapisserie qui va pas, d'avoir une ardoise qui est plus droite, d'avoir un truc qui fait chier, un voisin qui s'embrouille avec l'autre et tout. Et c'est compliqué à gérer, il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup de frais d'entretien, de trucs quand tu fais de l'immobilier. J'en fais pas mal de l'immobilier parce que je m'estime heureux comparé à d'autres. Pour l'instant, j'ai jamais eu de gros problèmes, ça fait pas 20 ans non plus que je loue des maisons, ni des bâtiments professionnels. Mais pour l'instant, je m'estime heureux, parce que j'ai pas trop de problèmes, mais c'est quand même chiant à gérer. Moi, mon objectif, aujourd'hui, j'arrive à lever de l'argent avec les banques. C'est-à-dire j'achète des maisons ou des bâtiments avec du crédit bancaire. Une fois que le crédit sera remboursé, soit par les locations, soit par les entreprises qu'il y a dans mes bâtiments IMO, je vends et je mets en bourse. Comme ça, j'ai plus à me faire chier avec des locataires. Et mon gars, la nuit, pendant que je dors, l'argent, elle travaille, frère. Et elle me fait gagner de la thune. Donc ça, c'est ma stratégie. Et par contre, quand vous investissez, j'ai oublié de dire un truc tout à l'heure, faites bien gaffe à la fiscalité. Par exemple, quand tu investis sur des brokers en France, bah, il y en a, ils vont gérer toute la fiscalité pour toi. Donc c'est eux qui vont, en fonction des titres, de l'argent que tu as, etc., les gains que tu as, les profits et tout le bordel, c'est eux qui vont faire la déclaration directement au fisc. Donc toi, ça sera déjà présent sur ta feuille à la fin de l'année. Par contre, si tu investis sur des trucs à l'étranger ou si tu investis sur d'autres brokers, c'est à toi de faire ta déclaration fiscale et c'est un véritable enfer. C'est un véritable enfer parce qu'il faut détailler chaque ligne d'action, chaque gain, chaque plus-value, faut pas te tromper dedans. Tu vois, même l'État français a beaucoup de mal à comprendre comment ça fonctionne. Donc toi, pour faire ta déclaration, c'est un putain d'enfer. Soyez attentif à ça si vous voulez investir dans ce genre de choses. Et formez-vous, surtout formez-vous. Regardez des vidéos, écoutez des gens qui en parlent, écoutez des gens qui ont déjà gagné de l'argent, parce que écoutez ton oncle qui va dire « Oh là, la bourse, n'importe quoi, tu perds tout quand tu investis !» Non, lui, il a jamais investi de sa vie un centime en bourse, donc il sait pas de quoi il parle. Mais il répète ce qu'il a entendu depuis des millions d'années. Et donc voilà, j'ai regardé des vidéos, j'ai écouté des podcasts pendant 2 ou 3 ans. Déjà, ça a commencé quand je fabriquais la maison de mon ancienne maison, que je loue d'ailleurs aujourd'hui. À cette époque-là, je continuais, et je continue toujours, mais j'écoutais des podcasts sur les cryptos, sur la bourse. J'ai écouté. Aujourd'hui, j'ai plusieurs portefeuilles dans plusieurs trucs, parce que même les brokers, je les diversifie comme ça, s'il y avait une dinguerie, au moins je perds pas tout. 100% de l'argent que je gagne, que je réinvestis pas dans mes vidéos, parce que j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir gagner de l'argent, investir dans mes vidéos, mais j'ai aussi la chance de pouvoir me prendre un salaire et des dividendes à titre personnel, et de au lieu de faire n'importe quoi avec cette thune-là, je la réinvestis en bourse. Comme ça, quand j'aurai 45 ans, je serai multimillionnaire, et je pourrai me faire sucer sur des yachts par des russes qui parlent même pas français, frère, et qui ont 25 ans, alors que j'en aurais 60 avec une grosse et une barbe, et je serais frère, mais je serais riche. Donc voilà, rien de laissez-moi tranquille, je ferai ce que je veux avec ma thune, que j'aurais bien fait d'investir 25 ans plus tôt. Ah merde, c'est la chaîne secondaire! Bon, tu mettras des bips. Des bips partout. Ah merde, je m'excuse, putain. Non, mais j'avais envie de faire cette petite vidéo parce que quand il y a des gros monstres comme BlackRock qui achètent du Bitcoin, bah ça remonte, mais quand les cryptos remontent, bah il y a aussi aussi dans le vert, les indicateurs sont aussi dans le vert pour la bourse. Faut arrêter de dire que c'est pas vrai, qu'il y a aucune corrélation. Quand ça va bien sur un, l'autre ça va mal. Quand les cryptos elles ont baissé, bah on a vu un impact aussi sur les trucs. Moi ça j'y crois. Après chacun son truc, mais en tout cas le maître mot, c'est les amis, de vous former, d'écouter des gens qui ont réussi, d'écouter des gens qui ont perdu, d'écouter des gogoles comme moi, parce que je pense que finalement c'est pas une mauvaise info, parce que moi j'ai toujours été transparent, j'ai toujours dit la vérité. Moi j'ai acheté des crypto-monnaies, j'ai perdu de la thune, j'ai attendu, je suis pas sorti de mes positions, parce que quand tu vends en te disant j'ai mis 100, il me reste 30, bah je sauve 30. Bah là tu matérialises les 70 de perte. Moi j'ai préféré dire je vais tout perdre s'il faut, mais je garde dessus, et j'ai bien fait parce qu'après ça a fait 3 fois. Tu vois, mon Bitcoin à 25 000 et aujourd'hui il est à 69 000. Mais demain je peux tout perdre, hein, attention, là je parle sur ce que j'ai à l'écran, ce que j'ai à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, il faut en être conscient. En bourse c'est quand même plus compliqué, il y a 100 ans de recul quand même. C'est quand même plus sérieux la bourse, on pourrait quand même prendre des grosses baffes dans la gueule, même si c'est pas beaucoup arrivé, surtout quand tu as un portefeuille qui est diversifié, qui est bien fait, que tu choisis des bonnes actions, des bonnes sociétés. Voilà, mais le principal pour faire tout ça, c'est bien se former, bien apprendre. Le cercle, en ce moment, il y a des gens qui vont me dire, bah c'est bien Lucien, on va aller sur le cercle. Alors le cercle, en ce moment, c'est un peu en stand-by, parce qu'il y a une belle annonce, comme je vous l'ai dit, qu'on va faire bientôt, mais ce sera des choses faisables sur le cercle. Ce qu'on a fait, on a fait des modules où on vous explique comment ça fonctionne la bourse, avec des gens qui ont gagné de l'argent, avec des gens qui savent quoi faire, savent de quoi ils parlent, comme l'immobilier. C'est pour ça que c'est un recueil d'informations super intéressantes. C'est dommage un peu que dans ma communauté, il y ait des gens qui aient pris le truc un peu comme un espèce de pompe pognon, mais vous allez comprendre bientôt que c'était pas du tout ça le projet, vous verrez l'annonce que je vais vous faire. Mais en tout cas, il y a un recueil d'informations par des gens qui savent faire, des gens qui savent de quoi ils parlent, mais c'est pas une pub parce que vous pouvez pas y aller, on l'a mis en stand-by pour l'instant. Mais en tout cas, tout ça pour dire, renseignez-vous, c'est hyper important les amis, il y a beaucoup d'argent qui perdent de la thune, qui font n'importe quoi. J'entends des gens autour de moi qui ont acheté des actions dans des sociétés qui c'est n'importe quoi, des trucs où
Enfin, je sais pas, tu vois, il y a le mec qui a créé les stylos Bic. Bah si, remarque, ça se trouve, les stylos Bic, c'est une bonne action à prendre. Par exemple, j'achèterais pas des actions Leclerc. Parce que pour moi, c'est pas assez gros, c'est pas assez sécurisé, il n'y a pas assez de recul pour pouvoir investir là-dedans, c'est pas assez sûr. Et moi, ma stratégie, c'est, encore une fois, je leur dis, c'est d'investir dans des sociétés qui ont plus de 25 ans d'évolution, plus de 25 ans de versement de dividendes, enfin tu vois, des dividendes aristocrates, voilà, que du sûr à 4 milliards %. Et au moins, ton argent, limite, elle est plus sécurisée que sur ton compte épargne, qui va subir l'inflation en plus, qui va manger, j'allais dire 4%, mais plus que ça, tous les ans. Donc l'argent, elle va rester de côté, mais tu pourras moins faire de choses avec, à cause de l'inflation. Donc elle est mieux placée sur des plateformes qui vont te rapporter de l'argent. Mais encore une fois, faut être bien sûr de ce qu'on fait avant de balancer de l'oseille dans des endroits qu'on maîtrise pas trop. Dites-moi les amis, si vous avez envie que je refasse des vidéos un peu plus détaillées sur la bourse, dites-moi, là j'ai prévu de réinvestir encore en bourse, parce que je vais bientôt toucher les dividendes de l'année dernière de ma société. Donc je compte réinvestir beaucoup de ce que je vais prendre dans la bourse. Tu vois, j'ai pas prévu de m'acheter un yacht. J'ai pas prévu de m'acheter une maison au bord de la mer. Si, j'avais prévu de faire ça, mais je vais pas le faire. Ça va être une dépense, ça va me coûter de l'argent. Je rêve, évidemment, comme beaucoup de gens, de m'acheter une maison au bord de la mer, avec une petite piscine et tout, pouvoir me poser en hélico sur le toit. J'en rêve. C'est pas intelligent, donc je vais pas le faire. Parce que c'est mieux investi en bourse. Et comme ça, quand je serai vieux, je serai bien. Et je m'achèterai une maison au bord de la mer, et là, je vais plus pouvoir compter. Mais je m'en branle parce que je serai déjà à cette époque-là sur une île, au milieu des Caraïbes, ou en Polynésie française, ou en République, j'en sais rien. Mais je serais peut-être déjà sur mon île avec ma villa, en train d'essayer de ramasser une noix de coco, frère. Tu vois, avec mon tank et mon terrain de motocross qui fera tout le tour de l'île sur le sable. Je me ferai le Touquet autour de l'île, et des bosses et tout, pour faire de la moto. Voilà. Et des cabanes dans les arbres, et j'aurai un hélicoptère. Et voilà quoi, je serais content, je serais un enculé de riche, j'espère. Ou alors je vais tout perdre d'ici là et je recommencerai à partir de zéro et j'aurai une vie qui sera plus amusante, qui sera une vie pleine d'aventures avec des challenges de vie beaucoup plus importants, à repartir de zéro, à faire de la ferraille, à aller voler des poulets rôtis à IPRU, à les mettre dans mon blouson parce que j'aurai la dalle. Et voilà, et j'achèterai un camion, j'irai vendre du cuivre et j'irai chiner chez les gens, j'irai travailler pour qu'on me file un peu de bouffe chez les paysans et voilà. Et peut-être que je serais plus heureux à aller faire de la mécanique sur les tracteurs des paysans pour qu'ils me donnent un petit billet comme ça au black. Et j'essaierai de me refaire comme ça. Et voilà, et ça se trouve, je serais plus heureux parce que j'aurais plus le contact des gens. Je serais pas un enculé de capitaliste de merde qui veut s'acheter une île privée. Et voilà, j'en sais rien, je sais pas ce que l'avenir me réserve. Rien n'est fait, c'est pas parce que j'ai eu 3-4 sous aujourd'hui et pas parce que je les investis bien, c'est pas parce que j'essaye de tout faire bien qu'on va pas se prendre une guerre, tiens. On sait rien, moi, tu vois. Donc peut-être que je vais tout perdre. Mais c'est aussi ça, le goût et la saveur de la vie, c'est de faire des choses où tu peux tout perdre demain, c'est pour ça qu'il faut aussi un peu profiter de la vie. Et la vie est un éternel défi, c'est une éternelle aventure. Donc moi je m'en branle, si je perds tout demain, je suis pas croyant, mais je me dis que j'aurais pas eu le choix. Voilà, pourtant j'ai tout essayé de faire bien, si je perds tout, je recommencerai, et ça se trouve je gagnerai encore plus de thunes. Voilà, et puis je suis dedans. Bon en tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo un peu détente, je vous ai parlé un peu de tout, librement, j'aime ça, vous a plu. J'espère que cette petite vidéo vous a fait kiffer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça m'intéresse. Je peux dire aussi de la merde des fois. Moi, je prépare pas, j'écris pas ce que je fais, je parle ce que je vis, je parle de ce que je dis, je parle de ce que je vis, j'explique ce que j'ai fait. Des fois, je me trompe, voilà, mais vous êtes là pour rectifier. Et surtout pour me donner vos avis, parce que je n'ai pas la science infuse. Et j'apprends tous les jours, voilà. Et grâce à vos commentaires, j'apprends des choses, j'essaye de corriger des choses, voilà, et un jour sur cette chaîne YouTube, on montera une boîte avec mes abonnés, j'espère bien. En tout cas, je vous embrasse les amis, continuez d'entreprendre, continuez de vous former, et vous serez riches, bande de petits bâtards. Et je vous le souhaite, parce que c'est quand même putain de confortable de dormir sur un matelas de... Bah non, parce que non, mon matelas il est pourri. Mais bon, de pouvoir s'acheter un beau matelas et de bien dormir, déjà c'est du confort. Si t'as pas d'argent, tu le fais pas ça. Mais bon, après j'étais bien dans le mobil-home quand même, je suis un peu une langue de bois, je suis un peu une putain. Allez, topette.